Les vacances, c'est un peu l'évasion. Alors il y a mille et une formes de s'évader, il y a le camping traditionnel, mais il y a peut-être, surtout depuis 2 ou 3 ans, une nouvelle forme d'évasion, le camping à la ferme. Dans le sud du Hainaut, dans la région de Chimay, Beaumont, etc., Intersud organise une expérience de camping à la ferme. C'est cette expérience que nous allons découvrir dans Antenne Soir. Intersud nous demande de faire le camping à la ferme ou à proximité de la ferme. Alors, nous devons donner aux personnes qui vont venir camper certains aménagements. On doit leur procurer de l'eau et leur mettre des sanitaires, enfin mettre à leur disposition des sanitaires. Alors vous aurez 2 caravanes ici, où Oui, ça? nous sommes agréés donc pour 2 caravanes, une qui peut se mettre ici et l'autre derrière la haie. Et vous auriez préféré peut-être autre chose? Alors, on aurait aimé pouvoir les mettre un peu plus loin de l'habitation parce qu'on trouvait qu'alors ils étaient vraiment dans la nature et c'était peut-être mieux pour eux. Mais Intersud ne le veut pas. Non, l'urbanisme, surtout les délégués de l'urbanisme, demandent que ce soit vraiment à proximité de notre ferme pour que nous puissions avoir des contacts avec les citadins et qu'ils puissent un peu se rendre compte de notre vie, de notre travail aussi. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce camping à la ferme? Parce que c'est pas tellement courant pour vous. Non, bien sûr, ici c'est un essai, c'est la première fois que ça existe. Alors on espère avoir des échanges de vues, avoir des contacts avec les gens qui habitent les villes. Ils ne connaissent pas notre vie et comme ça ils apprendraient un peu à voir les difficultés de notre métier aussi. L'intérêt d'une telle formule saute aux yeux. Entre autres, elle permet de passer outre aux innombrables intermédiaires en matière de tourisme et de logement, les promoteurs étant rarement en ces matières des philanthropes. Et ce n'est pas par hasard si dans le sud du Hainaut, c'est une intercommunale Intersud qui a pris l'initiative de lancer cette idée relativement neuve pour la Belgique. Nous avons demandé à un responsable d'Intersud de nous expliquer le pourquoi de cette expérience. Nous pensons que ça correspond à un double besoin. D'une part, un besoin des citadins de trouver la campagne, et d'autre part, un besoin de la campagne de rencontrer le citadin et en même temps de résoudre un certain nombre de problèmes d'exploitation. Alors, comment avez-vous organisé cette expérience? Sur quelle base et surtout quelle base légale? En fait, nous nous sommes contentés, il y a 2 ans déjà, de sensibiliser les locaux à l'idée qui est promue dans pas mal de pays étrangers, et d'autre part de sensibiliser l'administration belge en la matière, étant donné qu'il n'y a pas en Belgique jusqu'à maintenant de législation. Que demandez-vous des fermiers qui se prêtent à cette expérience? Nous demandons surtout un esprit d'accueil. Nous ne leur demandons pas de faire cela gratuitement, bien entendu, puisque c'est un objectif économique que nous poursuivons en proposant ce type d'expérience. Il s'agit, dans un certain nombre de cas, et pour certains fermiers ayant des situations particulières, de permettre en quelque sorte une activité complémentaire à celle traditionnelle de la ferme. Mais il faut bien le reconnaître, tant à Froidchapelle qu'à Macquenoise qu'à Anthuéry, ce n'est pas le succès escompté. Bien sûr, quelques touristes sont venus camper dans les fermes, mais ils sont restés trop peu de temps pour s'imprégner réellement du rythme différent de la vie à la ferme. J'ai déjà eu 2, 3 campeurs qui sont venus, mais ils restent 2, 3 jours et puis ils s'en vont. Et bon, il y a peut-être des gens qui téléphonent. Il y a des gens qui téléphonent, mais seulement ils ne viennent pas. Ils disent qu'ils viennent et puis on ne les voit pas, quoi. Ils ne viennent pas. Pour quelle raison? Ah, pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce que toutes les conditions sanitaires sont-elles Ah remplies ben ici? oui, ça oui. Il faut juste un WC et l'eau, et ça je l'ai.
Alors pensez-vous que c'est peut-être dû à une mauvaise information ou manque de curiosité? À mon idée, oui. Si on avait vu le coin, on viendrait, mais comme on ne le voit pas. Donc les gens se contentent de téléphoner. Ils téléphonent et ils ne viennent pas. Il y a peut-être une explication à cela. Nous avons été la demander dans un camping traditionnel. C'est un militant de culture, tourisme et loisirs qui nous répond. Du côté aussi du touriste, il n'imagine pas qu'il serait intéressant d'aller à la ferme, que ce serait intéressant pour lui-même, pour ses enfants. Il a souvent un petit peu peur de l'inconnu peut-être, parce que dans le camping, souvent, il retrouve des amis, des gens de sa région. Les gosses rencontrent d'autres gosses, peu importe qu'ils soient belges ou hollandais ou français. Et il a peut-être un peu peur aussi de la formule qu'il ne connaît pas trop. Est-ce qu'il sera bien là? Est-ce qu'il y aura une douche? Est-ce qu'il n'y aura pas du danger avec les animaux qui vont venir dans cette tendeur ou des choses comme celle-là? Je pense qu'il y aurait là un petit peu à faire mieux connaître cette formule du côté du touriste. Bon, sur le plan des mentalités, mais également sur le plan pratique, par une adresse, une association de fermiers qui accueillent des touristes, un petit fascicule, un petit prospectus diffusé par la Fédération des fédérations du tourisme, et même aussi une politique du tourisme qui devrait davantage encourager, non seulement moralement, mais même financièrement, les agriculteurs qui s'y mettraient. Mais il faut ajouter, c'est une expérience qui, pour Intersud, vient de commencer. Pour nous, il ne fait aucun doute qu'elle connaîtra dans l'avenir un grand succès. C'est un tourisme différent qui permet 1001 possibilités de découverte et de redécouverte de la nature. Je crois que le camping à la ferme est une autre façon de camper. Il y a le camping sauvage d'un côté, il y a le camping dans un camping organisé, collectif, avec des équipements prévus pour l'ensemble des gens. Puis il y a le camping à la ferme où 2-3 personnes, 2-3 familles campent ou mettent leur caravane dans une ferme. Je crois que c'est surtout intéressant pour ceux qui aiment rencontrer des gens, qui aiment prendre contact avec une autre population. Pour les enfants, c'est une redécouverte de la nature, redécouverte des animaux. Et on constate que bien souvent, ça crée des contacts entre des citadins et des ruraux qu'on a trop facilement opposés les uns aux autres. Alors, qu'est-ce que cela représente pour le fermier maintenant? Mais je crois que pour le fermier, certains l'ont déjà dit eux-mêmes, pour des fermiers qui n'ont pas toujours facile économiquement à en sortir, surtout pour des petites fermes en région pauvres ou peu développées sur le plan économique, ça permet un appoint économique, d'une part pour le logement, d'autre part pour les produits qu'ils vendent aux gens, le lait, le beurre, même la tarte ou même des repas. Certains font même un repas à la demande des gens. Et je pense que c'est un appoint économique qui permet de freiner le départ de la ferme et de freiner aussi cette immigration qui est désastreuse pour les agriculteurs, qui diminue tous les ans et qui viennent rejoindre les villes où ils sont des déracinés. Et si dans le sud du Hainaut ce n'est pas la grande foule, une autre expérience semblable est en cours dans la province de Luxembourg. Elle rencontre un certain succès. Elle est organisée par Agritourisme, un département des alliances agricoles féminines. Une des responsables de l'opération nous explique à son tour le pourquoi de l'opération. Pourquoi cette expérience? Eh bien, c'est tout d'abord pour répondre aux vœux des agriculteurs et des agricultrices qui veulent eux-mêmes organiser le tourisme à la ferme et l'accueil des vacanciers. Et je crois que c'est très important parce qu'il faut respecter la base, c'est le mouvement part justement des agriculteurs et c'est là quelque chose de formidable. Alors bien sûr, il y a un triple but chez Agritourisme pour faciliter cet accueil des vacanciers. Il y a tout d'abord rompre l'isolement des agriculteurs, c'est une première chose. La deuxième, c'est de bien sûr créer cette relation entre le citadin et l'homme de la terre, ce qui est très important aussi. Et la troisième chose, c'est bien sûr l'aspect économique, mais je crois qu'il est minime comparativement aux deux autres aspects. Madame, qu'est-ce qui vous a décidé à faire du camping à la ferme? Mais surtout, j'aime la nature, le calme, l'espace. Et alors, qu'est-ce qui vous attire ici particulièrement? Vous avez déjà des expériences de camping à la ferme? Oui, nous avons déjà campé une fois en France, en Haute-Savoie. Et comment avez-vous découvert cette adresse ici? Une annonce d'un journal En Marche, Agritourisme. Et alors, quels sont vos contacts avec les fermiers? Des contacts très chaleureux.
Mais est-ce que ça vous apporte quelque chose sur le plan social, humain? Bien sûr, enfin. Puis, déjà l'installation moderne de la ferme, nous ne connaissions pas ça, alors nous sommes allés voir, ça nous a fort intéressés. Et moi, c'est surtout parce que ma femme aime bien la formule. Moi, j'aime toutes les formules de camping. Alors, je trouve ça très bien ici. Moi aussi, j'ai découvert une ferme, alors qu'étant luxembourgeois, je n'avais jamais vu une ferme de près. Bon, qu'est-ce qui vous a incité à accepter des campeurs dans votre ferme? C'est d'avoir des contacts avec d'autres personnes. Alors, on n'a pas l'occasion d'avoir souvent de vacances, alors ça nous change un peu. Et alors, qu'est-ce que vous leur offrez à ces campeurs? Tout d'abord, ils achètent nos produits de la ferme, du lait, surtout des œufs. Alors, je les envoie dans une ferme en Adrien, où ils peuvent acheter du beurre de ferme et du pain. Et ils sont contents, c'est bien. Oui, ils sont fort contents. Et est-ce que vous avez déjà, par exemple, après le camping à la ferme, revu des campeurs qui étaient venus chez vous? Non, mais le premier ménage qui est venu, ils nous ont renvoyé une carte en nous remerciant. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette formule, le camping à la ferme? Eh bien, je dirais le calme, le rythme de la vie des agriculteurs. Pas le HLM de toile, pas le bord de la mer qui est assez énervant malgré tout. Encore que... On aime aussi aller au bord de la mer, mais ici c'est vraiment le calme, le rythme. Et aussi pour Thierry, parce qu'on se rendait compte qu'il apprenait la nature dans les livres, la vie des animaux à la ferme dans les livres, etc. C'était un petit peu ridicule. Alors on voulait lui montrer ce que c'était sur le terrain, quoi. Et alors Thierry, tu as appris quelque chose ici? Ça te plaît? Oui. Qu'est-ce que tu as appris ici? J'ai appris beaucoup de choses. Le camping à la ferme, une formule d'avenir. Une formule qui, en tout cas chez nos voisins français, fait déjà depuis longtemps ses preuves. C'est en effet en 1954 que s'est créée en France la Fédération des gîtes ruraux de France, qui offre des chambres d'hôtes dans les fermes et aussi le camping à la ferme. Il faut rendre justice à la Belgique, cette expérience est neuve, elle a débuté il y a 2 ans, c'était une idée du bourgmestre de Harzé, près de Liège, M. Bonmariage. Maintenant, en quelque sorte, la parole est au pouvoir public, où l'on se renvoie quelquefois la balle entre le commissariat au tourisme et le ministère de l'aménagement du territoire. Il faudra en tout cas que très rapidement, toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir pratiquer sur une grande échelle le tourisme à la ferme soient délivrées. Mais lorsqu'on dit une grande échelle, c'est par l'augmentation du nombre de fermes qui accueilleront les campeurs et non par l'augmentation du nombre de campeurs par ferme. Il faut encore ajouter qu'il n'y a pas qu'Intersud et Agritourisme qui ont commencé ces expériences. De nombreuses autres fermes que celles que nous avons visitées offrent des terrains pour le camping, des chambres d'hôtes. Ce sera peut-être un premier jeu pour vous de les découvrir. C'était Antenne Soir, à la caméra Guy Maton, son Jean-Robert Brisé, montage Harry Swertz, assisté de Maria Perlin, mixage Paul Noulard et André Trézigny, décor sonore Jean-François Lacroix, secrétaire de rédaction André Pater, un reportage de